Dieu saint, Dieu très haut, demeure au milieu de nous. Loin de ta voix, préserve-nous. Shalom bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous les remercions, nous lui rendons gloire pour cette occasion qu'il nous donne, l'occasion qu'il nous donne de pouvoir venir auprès de vous avec sa parole, avec cette vérité sur le phénomène Marie, femme de nuit, comment en être délivré. Lors de la précédente émission, nous avions expliqué comment se manifestent les maris ou les femmes de nuit. Nous avions expliqué que ça se manifeste de plusieurs manières. Ça peut se manifester dans des songes, ça peut se manifester dans la réalité, mais aussi ça peut se manifester autrement. Quitte à chacun de nous de demander au Seigneur de l'éclairer, et on ne doit pas confondre cela avec ce qu'on appelle pollution nocturne. On ne doit pas confondre cela avec des conversations que l'on entretient autour de sexe. Ensuite, on voit certaines réalités ou avec certaines préoccupations du cœur. Mais le mari ou la femme de nuit, lorsque ça se manifeste, cela peut se faire régulièrement, cela peut se faire périodiquement. Ça ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas de la position que l'on occupe lorsqu'on va peut-être dormir. Non, ça ne dépend pas de ces choses, mais ça dépend de ces esprits-là que nous appelons mari ou femme de nuit. Ces esprits-là peuvent être des démons, mais ces esprits-là peuvent être des êtres humains et qui se dédoublent en leur esprit et qui jouent ces rôles. Et ça peut être aussi des démons incarnés. Aujourd'hui, nous allons aborder le 5e chapitre. Le 5e chapitre, nous allons nous attarder beaucoup plus sur la relation qui peut exister entre le mari, femme de nuit et la sorcellerie. La relation qui peut exister. Je ne dis pas que tous les cas de mari, femme de nuit ont des relations avec la sorcellerie. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai dit d'après mon expérience est que certains cas de mari ou de femmes de nuit ont des relations avec la sorcellerie. Commençons par le commencement. Je vais peut-être souligner 4, 5, 6 points dans ce chapitre. Premièrement, je vais parler de ce que c'est la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? Il y a plusieurs définitions que l'on donne sur la sorcellerie. Ça dépend du côté où on se retrouve. Mais j'ai retenu 3 définitions importantes. La première, la sorcellerie, c'est l'art de nuire à l'être humain ou à son environnement immédiat par une puissance occulte. Elle agit à travers l'esprit d'une personne possédée dont la force spirituelle est dominée par des démons méchants. Ça, c'est la première définition. La seconde définition que j'ai retenue de la sorcellerie, c'est l'œuvre des ténèbres qui vise particulièrement à amener l'intervention des génies malfaisants, plus spécialement du démon, pour des sortilèges destinés surtout à faire du mal ou du bien, à produire la mort ou l'amour. Ici, vous remarquez qu'on parle déjà de sortilège. Sortilège, un sortilège, c'est un maléfice néfaste des sorciers, c'est un maléfice. C'est une opération néfaste des sorciers qui consiste à nuire, à faire du mal. Et la troisième définition que j'ai retenue à propos de la sorcellerie est que la sorcellerie est un savoir et un pouvoir par lequel la personne qui le possède peut détruire la vie ou les biens, acquérir les richesses, acquérir le pouvoir de dominer les autres, acquérir la protection, guérir les malades ou même faire du bien ou faire du mal.
un pouvoir et un savoir. Mais ce qu'on peut retenir d'une façon générale de la sorcellerie, c'est une pratique mauvaise qui fait appel, bien sûr, aux démons, aux puissances des ténèbres. Les sorciers peuvent en être conscients ou pas, mais ils travaillent avec des puissances des ténèbres. Les sorciers font partie de l'organisation visible de Satan. Ce sont des serviteurs et servantes du diable. On ne peut pas trouver un sorcier serviteur de Dieu. Ça n'existe jamais. La sorcellerie est condamnée par la Bible. Dieu dit dans Deutéronome chapitre 18 qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, de magicien. Magicien là, c'est sorcier. Quelqu'un qui exerce le métier de sorcier, un sorcier. Dans Matthieu 18, à partir de 9 jusqu'à 13, c'est que là, on interdit. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il est même stipulé que qu'on ne trouve chez toi, qu'on ne trouve pas chez toi une sorcière. Si vous la trouvez, il faut la lapider. C'est que la sorcellerie, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, ça commence à s'afficher publiquement, la sorcellerie est condamnée dans la Bible. Si vous êtes sorcier, vous êtes un serviteur, une servante de Satan. Prenez la décision d'y renoncer et revenez au Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose que je voulais dire à propos de ce chapitre est que la sexualité, la sorcellerie, la sexualité est l'un des moyens utilisés par le monde des ténèbres en vue de lier les gens, en vue de détruire les gens. C'est un moyen très puissant. Aujourd'hui, il est vrai que la sexualité a été initiée par Dieu et le Seigneur Dieu a initié la sexualité pour qu'elle soit pratiquée dans le cadre du mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est Dieu qui a institué, bien sûr, cela. Mais le diable a détourné la sexualité, a commencé à utiliser la sexualité dans le but de détruire les gens, dans le but de séduire les gens, dans le but de lier les gens. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le monde des ténèbres se sert beaucoup de la sorcellerie dans le but de détruire, dans le but de permettre à Satan d'exercer l'emprise, son emprise sur les êtres humains. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 6, si vous lisez à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, 1 Corinthiens 6, à partir de 15 jusqu'à 18, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Dieu est catégorique. Il dit quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle, quel qu'il soit, il pêche contre son propre corps. Mais c'est exactement ce que le diable lui désire, que les gens pêchent contre leur propre corps. Et en péchant contre leur propre corps, les gens vivent en désobéissance à Dieu. Ils sont séparés de Dieu. En ce moment-là, le diable peut profiter pour pouvoir lier ces gens-là d'une manière ou d'une autre, ou à travers ce que nous appelons les phénomènes mari ou femme de nuit. Et le troisième point que je voulais souligner, c'est que la sorcellerie, étant l'une des branches du satanisme, utilise beaucoup la sexualité.
Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Tous les sorciers qui me suivent là où ils sont, ils savent qu'ils utilisent beaucoup la sexualité. Et le diable les encourage beaucoup à s'adonner à la sexualité dans le but de favoriser les actions démoniaques, dans le but de favoriser la destruction de l'être humain, dans le but d'essuyer les êtres humains. Presque toutes les branches du satanisme que vous pouvez connaître, par exemple l'occultisme d'une façon générale, dans toutes ces branches-là, on encourage beaucoup les pratiques de perversion sexuelle, de l'inceste, de l'homosexualité, de l'immoralité sexuelle, etc. Il y a même des branches où on vous dit, si vous les faites, c'est comme ça que vous allez vous multiplier vos chances de réussir, que vous allez obtenir ceci, que vous allez obtenir cela. Et c'est comme ça que ces occultistes se livrent à l'inceste, se livrent à des perversions, se livrent à des choses abominables, à l'homosexualité et à toutes ces choses-là. Vous devez savoir, chers téléspectateurs, que beaucoup de gens qui s'adonnent, par exemple, à la sodomie, qui s'adonnent à l'homosexualité, au lesbianisme, beaucoup ont eu même à contracter des alliances avec le monde des ténèbres. Et lorsqu'ils le font, ils sont en train d'obéir à leur maître. Et vous pouvez crier, condamner, tout ça. Mais ils obéissent à leur maître. Ils obéissent au diable. C'est pourquoi nous ne devons pas suivre ce genre d'exemple. C'est que la sorcellerie encourage beaucoup, bien sûr, la sexualité. C'est ainsi que il y a des gens qui se retrouvent dans la sorcellerie et qui vivent la sexualité d'une mauvaise exagérée, interdite par la parole de Dieu. Cinquième point que je voulais souligner est que les relations qui existent entre la sorcellerie et les maris ou femmes de nuit se présentent de différentes manières. Premièrement, vous devez savoir que Satan encourage les sorciers à entretenir des mariages nocturnes. C'est comme ça que vous voyez des petits-enfants qui vous disent, au moment où ils confessent, ils veulent abandonner, que j'avais 2 femmes et j'ai des enfants dans la sorcellerie. Vous pouvez crier, mais le diable les encourage, les pousse à cela. Et deuxièmement, le diable encourage ou oblige les relations incestueuses pendant la nuit dans le pandémonium. Lorsque, par exemple, des gens de la même famille, papa et enfant, ou maman et enfant, ou je ne sais quoi, le diable les pousse à des relations incestueuses. Et troisièmement, le diable encourage ou oblige des naissances nocturnes. Il y a des gens dans la sorcellerie qui ont des enfants. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, un petit garçon ou une petite fille qui a beaucoup d'enfants, ou une vieille maman qui évolue dans la sorcellerie, qui a beaucoup d'enfants, et ces enfants restent dans ce monde de ténèbres et deviennent parfois des esprits qui commencent à tourmenter les gens. Aussi, beaucoup de sorciers ont eu à épouser des membres de leur famille à leur insu. Et c'est beaucoup plus en Afrique. Vous verrez par exemple un papa qui a eu à épouser ses enfants. C'est que lui est sorcier. Elle, cette maman-là, est sorcière. Et ils arrivent à épouser leurs enfants qui ne sont pas impliqués dans la sorcellerie comme eux. Ils le font à leur insu. Nous avons vu ça dans certains pays où nous avons voyagé. Et pendant la prière, c'est papa qui parle, c'est maman qui parle. Son problème, c'est quoi? Laissez-moi tranquille, c'est mon enfant, c'est ma femme, c'est mon mari. Vous ne pouvez pas me chasser. Je l'ai déjà épousé. Personne d'autre ne l'épousera. Et vous vous étonnez du fait que c'est son propre père qui est à la base de la situation, qui l'a épousé. C'est qu'il y a des gens qui vivent la situation de mari-femme de nuit. Et ce mari de nuit, cette femme de nuit, ça peut être un membre de sa famille, son frère, sa soeur, son petit frère, sa grande soeur, ça peut être son oncle.
qu'il a épousée sur le plan spirituel. Et lui ne se rend pas compte. Peut-être que c'est passé dans les songes. C'est passé au moment où il ne savait pas ce qui était en train de se passer. Mais chaque nuit, il en fait sa femme, il en fait son mari. Mais parfois, les sorciers qui sont impliqués profondément dans la sorcellerie, ils arrivent à marier des membres de leur famille parfois à d'autres sorciers pour avoir plus de pouvoir, pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de techniques de combat, etc. Et vous ne savez pas, on vous a déjà marié à quelqu'un d'autre. On vous a déjà marié à un esprit. On vous a déjà marié parce qu'ils ont voulu avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Ici, il faudrait que je vous dise, lorsque je parle de la sorcellerie, il y a à peu près 4 catégories de sorcellerie. Il y a la sorcellerie que nous appelons la sorcellerie active. C'est la sorcellerie dans laquelle chaque pratiquant est conscient de pratiquer la sorcellerie. Il sort la nuit, il va faire ceci, il va faire cela. Mais il y a la sorcellerie passive où quelqu'un a des liens de sorcellerie, mais ne sait pas qu'il a ces liens-là, il les a hérités, mais on se sert parfois de lui. Mais il y a la troisième sorte, c'est la sorcellerie des sangs. Ça, c'est la sorcellerie aussi active, mais qui passe de père en fils, de mère en fille pendant des générations. Mais il y a aussi la sorcellerie par naïveté. C'est une sorcellerie qui est pratiquée par quelqu'un qui se sert des choses de la sorcellerie sans être lui-même sorcier actif, conscient. Mais il utilise par exemple les fétiches, il utilise par exemple les gris-gris, les histoires de la sorcellerie pour résoudre les problèmes de la vie. Et lorsque nous parlons de gens des sorciers qui épousent les membres de leur famille, là il s'agit beaucoup plus de gens qui sont impliqués dans la sorcellerie active, dans la sorcellerie consciente, dans la sorcellerie des sangs, ils savent, ils sortent la nuit, ils font énormément de choses. Ils vont tuer, ils vont voler. Et ces gens-là, ils épousent parfois des membres de leur famille. Parfois, ils les marient à d'autres sorciers, d'autres féticheurs, magiciens, comme eux, afin d'avoir des pouvoirs, d'avoir des richesses. Et autre chose que je pouvais dire là-dessus, c'est le contact sexuel avec les démons d'un certain rang. Et lorsqu'on a des contacts sexuels avec les démons d'un certain rang, et là, on peut soit avoir la sorcellerie, soit recevoir la sémence maléfique, on peut devenir aussi esclave de cela. Comprenez, frères et sœurs, j'ai voulu ouvrir cette petite parenthèse à propos de la sorcellerie, parce que je sais que je vais y revenir dans un vaste enseignement qui parlera de la délivrance de la sorcellerie. Là, j'entrerai dans beaucoup de détails. Mais beaucoup, si vous avez dans votre famille des sorciers actifs, où il y a la sorcellerie, par exemple, des sangs, attendez-vous à subir, à connaître la situation de mari, femme de nuit. Et si vous connaissez la situation de mari, femme de nuit, ne vous étonnez pas, parce qu'au fait, cette situation-là provient souvent de sorciers qui sont là dans sa famille. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont été en contact, en relation avec des sorciers, avec des magiciens, avec des féticheurs, avec des marabouts, et ils ont vécu en concubinage, en amitié et tout ça, et ceux-ci en ont profité pour en faire leur femme, leur mari, pour les épouser, pour... en fait, et parfois les relations ont été rompues pendant longtemps, mais ils ont continué à garder les contacts, les liens avec ces personnes-là pendant longtemps, et sans que ces personnes-là se rendent compte de ce qui se passe. Et les personnes se plaignent de ce qu'ils sont en train de vivre, mais ils ne savent pas que c'est parce qu'il avait vécu avec un marabout, il avait vécu avec un féticheur, un sorcier, qui avait fait de lui, d'elle, sa femme, et depuis ce temps-là, il ne s'est jamais détaché de sa vie. Et c'est des cas que nous rencontrons comme ça sur le terrain.
et cela peut durer trop longtemps. Et lorsque quelqu'un se retrouve dans ce genre de situation, et ce féticheur, ce sorcier va lutter pour que sa proie ne puisse pas épouser quelqu'un d'autre, ne puisse pas appartenir à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que ça peut entraîner la mort de certaines personnes, ça peut entraîner des maladies graves, des accidents, etc. Sans que la victime soit consciente de ce qui est en train de se passer autour d'elle. Que le Saint-Esprit vous éclaire afin que vous puissiez comprendre que parfois la situation de mari, femme de nuit que vous vivez, ça ne vient pas de très loin, ça vient juste de votre famille, de votre père, de votre mère, ça vient juste d'à côté. Et ensuite, vous devez demander au Seigneur de vous en délivrer. Frères, sœurs, il est possible d'être délivré de cela. Dieu avait prévu cela dans son plan. Si vous lisez dans les livres de 1 Pierre affirme que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Non pas par des choses périssables, mais par le sang précieux. Parce que souvent, lorsque quelqu'un se retrouve dans ce genre de piège, qu'est-ce que ce sorcier dit à ces gens-là? Que vous êtes mon sang. Hein? C'est mon sang, je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas tout ça. Vous n'avez pas le droit de me chasser. Vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela. Remarquez ce que la Bible nous dit. Si vous lisez dans 1 Pierre, au chapitre 1er, à partir du verset 17, jusqu'au verset 20. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ça, ce sont des héritages maléfiques, des héritages sataniques, des héritages occultes. Et le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que lorsque le sang de Jésus a coulé sur la croix, le sang de Jésus nous a rachetés. Le sang de Jésus nous a libérés de cet esclavage-là. Que personne ne vous dise, vous êtes mon sang. Vous êtes mon sang, je ne peux pas abandonner, vous ne pouvez pas me lâcher. Non, vous êtes devenus, si vous avez réellement accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous êtes devenus le sang de Jésus. C'est seul le sang de Jésus qui coule dans vos veines. Vous êtes devenus propriété privée de Jésus. Aucun membre de famille, quel qu'il soit, n'a le droit de vous réclamer, de s'imposer dans votre vie et d'exercer l'emprise satanique dans votre être. Refusez cette emprise. Rejetez cela au nom de Jésus-Christ. Et c'est très important. Et dans des familles où il y a la sorcellerie de cette manière-là, il y a beaucoup de choses qui se font. Beaucoup de choses. Et cela engendre des conséquences mauvaises, des conséquences que nous aurons bien sûr à étudier prochainement, par exemple des célibats forcés, des malédictions, ça engendre des blocages de tout genre, ça engendre parfois des maladies, ça engendre parfois des limites imposées, ça engendre tout un tas de choses. Pour quelle raison? Parce que la personne s'est retrouvée liée à un mari, à une femme de nuit qui est un sorcier, qui est un magicien, qui est un féticheur. Peut-être vous aviez vécu avec un sorcier, un magicien, un féticheur. Vous n'aviez pas su que cette personne vous avait enchaîné. Il y en a même parfois qui continuent à voir ces personnes-là dans leurs rêves. Et il y en a même qui ont entendu ces gens-là leur dire, écoutez, même vous n'avez pas voulu de moi, vous avez préféré rompre,
mais vous ne pouvez pas rompre avec moi. Vous ne pouvez pas rompre avec moi. J'ai écouté un papa à qui une femme a dit, moi les hommes ne me repoussent pas, ne me répudient pas, ne me refusent pas. Toi, tu ne peux pas me refuser. C'est moi celle qui refuse les hommes. C'est moi celle qui les repousse. Tout simplement parce que cette femme était une grande sorcière. Tous les hommes qui vivaient avec elle, elle tissait l'alliance avec ces hommes-là. Et ces hommes-là devenaient ses proies, ses victimes. Et ces hommes-là devenaient ses esclaves. Mais ce papa-là était arrivé au point de réaliser que ce n'était pas normal. Et lorsqu'il a pris la décision de renoncer, parce que c'était de la prostitution, et cette femme lui a déclaré cela. Et l'homme a commencé à vivre des phénomènes bizarres. Si vous vivez ce genre de situation, vous devez savoir qu'il y a un Dieu au ciel. Qu'il y a un Dieu au ciel capable de vous libérer. Qu'il y a un Dieu au ciel, ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a déjà payé le prix. Vous devez savoir qu'il y a un Seigneur qui a déjà vaincu le maître de cet homme, le maître de cette femme. Il a vaincu Lucifer, il a vaincu le diable sur la croix. Vous devez savoir qu'il y a un Seigneur de gloire qui a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités, qui les a exposées en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ce Seigneur-là, c'est Jésus-Christ. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son pouvoir dépasse de loin le pouvoir de celui qui exerce de la prise sur vous. Ne le craignez pas. Parfois, vous aviez déjà vécu ces numéros. Vous aviez déjà vu comment il agit pour pouvoir vraiment détruire les gens. Un jour, une personne m'a dit, cette personne-là a l'habitude de tuer les gens. L'habitude de tuer les gens. Il vous a menacé, il va vous tuer. Je lui ai dit, il ne va pas me tuer. S'il ose creuser ma tombe, et c'est lui qui entrera dans cette tombe-là. Parce que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et plus grand que lui. Celui qui est à moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ne vivez pas dans la peur, sous l'esclavage d'un sataniste, sous l'esclavage d'un sorcier, d'un magicien, d'un marabout, d'un féticheur. Et vous ne parvenez pas à obtenir votre libération. Jésus veut que vous soyez libre. Jésus veut que vous soyez affranchis de cela. Son sang qui a coulé sur la croix vous a racheté. Il vous a racheté pour que vous deveniez libre afin de pouvoir le servir. Beaucoup ont été tenus comme ça sous la captivité, mais quelque chose s'est passé. Lorsqu'ils se sont tournés vers Jésus-Christ, lorsqu'ils l'ont cherché de tout leur cœur. Venir à Jésus, ce n'est pas venir à l'église. Venir à Jésus, ce n'est pas donner des offrandes ou donner des dîmes. Venir à Jésus, c'est tourner son cœur vers celui qui est vivant. Celui qui a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit, il se tient à la porte et il frappe, il s'agit de la porte de votre cœur. Si vous acceptez qu'il vienne en vous, si vous acceptez de les recevoir, si vous acceptez de renoncer à toutes choses mauvaises, de croire qu'il était mort sur la croix pour vous, de croire qu'il est revenu à la vie pour vous réconcilier avec le Père, quelque chose se passera dans votre vie. Il va venir dans votre vie. Et si vous l'avez déjà fait et que vous vivez encore ce phénomène, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Demandez-lui, qu'est-ce que je dois faire pour être totalement libéré? Parce que la croix reste la même. L'œuvre de la croix est encore là, vivante, agissante dans la vie de tout celui qui se tourne vers Jésus, qui veut marcher ou qui marche avec le Seigneur de gloire. Peut-être ça peut être une faiblesse, un péché. Peut-être ça peut être. C'est pourquoi, frères, sœurs, le Seigneur veut que vous soyez libérés de ces esprits. Quelle que soit l'origine, quelle que soit la cause de ce mari ou de cette femme de nuit. Même si c'est vous-même qui avez été à la base de la situation. Si vous êtes par exemple dans la sorcellerie et que vous voulez être libéré de ce mari, cette femme de nuit, j'y reviendrai lorsque je vous parlerai de comment expérimenter la délivrance de mari, femme de nuit. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Au lieu de commencer par demander d'être délivré de Marie, femme de nuit, commencez par confesser votre sorcellerie, par confesser vos pratiques mauvaises. Reconnaissez le mal que vous avez fait. Et à ce moment-là, après ça, lorsqu'on va chasser l'esprit guide de sorcellerie, vous verrez vous-même que quelque chose va se passer dans votre vie. Vous verrez vous-même que Jésus-Christ va intervenir pour pouvoir vous libérer de cet homme, de cette femme, de ces enfants nocturnes qui se sont collés à votre vie, qui aujourd'hui sont en train de vous détruire. Même, vous verrez que même le Seigneur va intervenir. Cette personne-là qui en veut à votre vie, cette personne-là n'aura pas de pouvoir sur vous. Cette personne-là commencera à avoir peur. Elle aura peur de vous parce que le Seigneur Jésus-Christ va agir. Il deviendra votre Seigneur, il va marcher. Jésus est le Tout-Puissant. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné là au ciel et ici sur la terre. Il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir. C'est pourquoi vous devez vous tourner vers lui. Vous devez l'accepter. Vous devez vous donner à lui. Vous devez le rechercher d'un cœur sincère. Vous devez l'invoquer là où vous êtes. Vous devez le prier, vous mettre à genoux et commencer à implorer sa grâce, à invoquer son nom. Je vous expliquerai comment vous allez, bien sûr, lutter contre ces esprits de Marie, femme de nuit, même si ça vient des sorciers, même si ça vient des féticheurs, même si ça vient des marabouts, même si ça vient des occultistes. Comment vous allez faire face, bien sûr, à cela? Je vous expliquerai. Mais la première chose, vous devez vous tourner vers le Seigneur. Vous devez accepter Jésus-Christ comme votre seul Seigneur et Sauveur. Vous devez vous tourner vers lui. Prendre la décision de renoncer au péché, de renoncer au monde, de renoncer au diable, de renoncer à toutes ces choses parfois qui vous plaisent, mais qui sont peut-être la cause de votre malheur. Vous devez prendre vraiment la décision de renoncer. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il y a des gens qui sont tellement attachés aux choses même qui les détruisent. Parfois des choses qu'ils ont reçues de maris ou de femmes de nuit, qu'ils ont reçues des démons incarnés. Et c'est par le canal de ces choses-là que le monde des ténèbres les lie, les tiennent sous la captivité. Vous devez prendre la décision d'y renoncer. Ça peut être une maison, ça peut être une voiture, ça peut être des habits, ça peut être des richesses énormes que vous avez reçues de cette sirène, que vous avez reçues de cet occultiste, que vous avez reçu de tel ou tel autre démon incarné, que vous avez reçu de ces féticheurs, de ces marabouts. Vous devez vous en débarrasser parce que lorsque vous quitterez ce monde, vous ne quitterez pas avec ces choses-là. Vaut mieux aller au ciel sans ces choses-là que d'aller en enfer vraiment tout en restant attaché à ces choses-là. D'autant plus que vous n'amènerez pas ces choses-là en enfer. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole que nous étions venus nus, nous partirons. Lorsque vous partirez, ces choses-là vont rester. Ne vous laissez pas lier par ces choses. Ne vous laissez pas dominer par ces choses. Ne vous laissez pas séduire par ces choses. Prenez la décision. Renoncez à ces choses. Tournez-vous vers le Seigneur de gloire. C'est Jésus seul qui est disposé à vous donner la paix. Parfois, lorsque vous allez revenir au Seigneur, il vous donnera parfois plus que ce que vous aviez. Plus que ce que vous aviez. Le diable n'est qu'un menteur. Il vous a tenu dans l'esclavage. Aujourd'hui encore, chers téléspectateurs, nous allons nous arrêter ici et nous allons poursuivre notre message pour parler prochainement des conséquences néfastes qu'engendre la situation de Marie, femme de nuit. Beaucoup de gens souffrent dans leur vie, dans leur famille, à cause de ce problème de Marie, femme de nuit. Et après avoir parlé de cela, nous expliquerons qu'est-ce qu'il faut faire pour être libéré de cela. Et ensuite, nous prierons. Peut-être vous avez besoin d'entrer en contact avec nous. Regardez sur l'élément que vous avez. Il y a nos coordonnées. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire. Nous sommes disposés
entrer en contact avec vous, à prier pour vous, à vous conseiller, à vous aider davantage. Il y a parfois des gens qui ont besoin, des églises qui ont besoin d'une conférence autour de ce thème. Nous allons voir comment les aider. Et il y a aussi des serviteurs servants de Dieu qui ont besoin de textes autour de ce thème. Nous allons voir comment peut-être mettre ces textes, parce qu'ici nous sommes en train de donner des résumés sans entrer trop en profondeur. Mais Dieu veut que chacun de ses enfants soit libre. Dieu nous a appelés à la liberté. Il ne nous a pas appelés à vivre sous l'esclavage des incubes et succubes. Dans sa parole, il est écrit qu'il ne veut pas que nous soyons en communion avec les démons. Du fait que les maris ou les femmes de nuit, ce sont des démons, même si ce sont des démons incarnés, des démons sous forme des êtres humains, des sorciers, des magiciens, ce sont des esprits impurs. Dieu nous interdit de garder la communion avec eux. Nous devons en être libérés totalement. C'est pourquoi maintenant, il vous tient par la main. Il vous tient, il vous impose la main, il vous touche, il vous libère. Et je crois que ces puissances des ténèbres sont en train de trembler au moment où je suis en train de vous parler, au moment où vous m'écoutez. Quelque chose est en train de se passer. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour que vous soyez libérés de cela. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Que cette puissance des ténèbres qui vous lie vous quitte au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été fait dans la sorcellerie pour vous marier à un esprit, pour vous marier à un sorcier, un magicien, un marabout, un féticheur, que ce mariage soit dissous, que ce mariage soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été fait pour que vous soyez esclaves de ces esprits-là soit annulé, que ce soit des sortilèges, des incantations, des imprécations, que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ. Soyez-en libérés. Que les démons qui agissaient suite à cela soient liés dans le sang de Jésus et qu'ils vous lâchent immédiatement. Lâchez-les. Allez demeurer dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour l'action de ton esprit dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de tout celui qui t'a écouté. Tu as dit au travers de ton Fils, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci d'avoir affranchi tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Les mains au milieu